Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal. Nous sommes le jeudi 18 janvier 2024 et tout de suite, voici les titres que nous allons développer. Au travers d'une édition très axée station, ce jeudi, nous nous rendrons en Tarentaise et en Maurienne afin de prendre la température auprès des acteurs locaux. Entre deux périodes de vacances, les professionnels du tourisme ont le sourire, nous le verrons dans un instant. Et puis à l'occasion de la 20e édition de la célèbre course de chiens de traîneau Grande Odyssée VVF, Kezia Poudou et Fanny Savard se sont plongés au cœur de la préparation de la 5e étape sur le domaine des Carélis, en Savoie. Reportage dans un instant. Alors que l'hiver bat son plein, de nombreuses destinations de Savoie et de Haute-Savoie misent sur une clientèle locale pour combler le fameux creux de janvier entre les vacances de fin d'année et celles de février. Mais pour d'autres, comme à Val d'Isère, c'est une clientèle étrangère qui permet de remplir le carnet de réservation et de vendre de nombreux forfaits. Fanny Savard est partie à la rencontre des commerçants et des skieurs de la station savoyarde. On regarde son reportage. C'est l'affluence au téléphérique de l'Olympique. Bâton en main et sourire aux lèvres, des dizaines de skieurs sont prêts à dévaler les 300 km de piste de Val d'Isère sous un soleil radieux. Pour un mois de janvier, il y a pas mal de monde comparé à d'habitude. Après, je pense que les conditions météo aident aussi, parce que quand même il y a un bel enneigement et la neige est très bonne. C'était vraiment sympa. Et ouais, un peu de poudreuse, c'est cool, surtout en snow. Je suis déjà venue à Val d'Isère avant, mais comme nous sommes un groupe assez important, on est 32, c'était sûrement la station la plus vaste pour skier pour tous les niveaux. Je crois qu'on est venu exactement la bonne semaine. Hier, il a beaucoup neigé, on n'a pas skié, mais aujourd'hui, c'était vraiment la meilleure journée pour skier. Avec un taux d'occupation de plus de 70%, la station de Val d'Isère réalise un meilleur mois de janvier que la saison précédente. Dans cet hôtel situé au pied des pistes, le planning de réservation affiche presque complet jusqu'à fin mars. Depuis le début des vacances de Noël, c'est en continu. On peut même parler d'un remplissage à 100% au mois de janvier, au moins du jeudi au dimanche. Voilà. Après, il y a des semaines où ça diminue un tout petit peu, lundi, mardi, mercredi, légèrement, hein, je dis ça, il nous reste 3-4 chambres de libre sur ces périodes. Mais vraiment, le mois de janvier est vraiment globalement complet, on va dire. Avec 60% de pistes situées à plus de 2200 mètres d'altitude, le domaine de Val d'Isère a de quoi séduire des skieurs des 4 coins du monde. Une clientèle de janvier venue majoritairement des pays émergents sur la scène du ski. On arrive à capter quand même une clientèle un petit peu internationale. Beaucoup de gens d'Amérique du Sud, par exemple, notamment des Brésiliens, qui viennent nous voir parce qu'ils sont très mordus de ski, les Brésiliens, et ils aiment beaucoup Val d'Isère, donc ça c'est plutôt pas mal pour nous. Et on commence aussi aujourd'hui à toucher pas mal de gens du Golfe, donc des Koweïtis, des Qataris, des Saoudiens, ce genre de population. Alors c'est pas non plus des masses, hein, on n'en a que quelques-uns, mais dans l'ensemble des choses, si on ajoute un petit peu toutes ces populations-là qui ne fêtent pas Noël nécessairement de la même manière que nous, ça nous permet de faire un peu plus de remplissage pour ces vacances de janvier. Prochain objectif de la station savoyarde, les vacances de février, attendues avec impatience par les commerçants et bien sûr les skieurs. On reste en station, mais on change de vallée à présent. Vous l'avez peut-être suivi ces 2 derniers jours sur notre antenne ou nos réseaux. La Coupe d'Europe de ski alpin s'est achevée ce jeudi après-midi avec le 2e géant en 2 jours de course à Valseny, une compétition légèrement tronquée. Sébastien Germain était présent sur place. Il en a profité pour poser quelques questions à Yves Dimier, le directeur de la station. Et comme de nombreuses destinations de Savoie et de Haute-Savoie, ils ont connu une très belle début de saison. Enfin, la fréquentation et le nombre de skieurs sont déjà en hausse et suite à cet hiver, les chiffres s'annoncent d'ores et déjà sous les meilleurs auspices. On écoute justement Yves Dimier au micro de Sébastien Germain. Le bilan des vacances de Noël est vraiment excellent, hein. On a eu 2 grosses semaines, les vacances étant un petit peu plus tardives que les années précédentes. Et puis on avait un bon enneigement ici à Valseny, donc on sort de 2 belles semaines qui vraiment laissent augurer d'une magnifique saison. Valseny a beaucoup progressé, hein, puisque maintenant on le voit en janvier, on a beaucoup d'étrangers, beaucoup de clients fidèles qui viennent, donc il n'y a plus vraiment de période creuse. Et c'est vraiment bien, ça lisse sur le temps, ça permet à tous les socio-professionnels de faire une belle saison bien remplie d'environ 5 mois. On est à plus 3,5 points de taux d'occupation pour l'hiver. À noter notamment que les vacances de février s'annoncent très très bien puisqu'il y avait les 2 hivers précédents
une zone qui était que la zone régionale, alors que là, elle se superpose. Donc il y aura 4 belles semaines. On s'attendait à un bon début de saison, mais c'est vrai qu'il faut dire que le début de saison a été bien au-delà de nos espérances, dû au fait qu'il a neigé assez tôt, il a fait assez froid, et les vacances un peu plus retardées ont fait que les gens sont venus nous voir. Et puis je pense qu'il faut le dire, je pense que dans ce contexte sociétal anxiogène, de venir au ski, de venir à Valseny, c'est quand même quelque chose, une bouffée d'oxygène pour nos clients. Un peu plus bas dans la vallée, je vous l'évoquais en titre, c'est la grande odyssée qui va rythmer le quotidien des Mauriennais et bien sûr de tous les amoureux de chiens de traîneau pendant les prochains jours. La course faisait aujourd'hui étape au Carélis pour sa 5e étape, une épreuve de longue haleine et qui a nécessité tout le savoir-faire des équipes afin de préparer hommes et bêtes au 2e plus long tracé de la compétition. Quelques heures avant le départ de ce jeudi, Kezia Poudou et Fanny Savard étaient sur place. On regarde leur reportage. À quelques heures du départ, les mushers et leurs chiens sont en pleine préparation dans la station de ski, les Carélis. Hydratation, promenade et consultations vétérinaires sont de mise pour les 600 chiens présents. Ce sont des athlètes, donc il y a un protocole d'hydratation, il y a un protocole alimentaire à respecter, donc avec des nourritures riches en protéines, en matières grasses, et puis des aliments à très haute teneur en énergie. On les prépare une demi-heure avant. Donc on les ressort, on va les balader pour qu'ils s'échauffent un petit peu, qu'ils refassent leurs besoins, qu'ils décompressent un petit peu. Et puis après, on les équipe en mettant les harnais, des bottines si besoin. Et ensuite, on va se rendre sur la zone de départ à peu près 10 minutes avant. En dehors des besoins primaires que sont l'alimentation et l'hydratation, les chiens sont surveillés afin de prévenir toute blessure physique. Au 5e jour de course, la fatigue musculaire peut se faire ressentir chez certains chiens. Là, juste avant l'étape, on va venir faire des techniques manuelles de massage qui vont permettre en fait de vasculariser le muscle et de l'échauffer pour qu'il soit disponible pour l'étape qui va arriver. Du coup. Alors moi, je connais les chiens, donc on va vraiment s'adapter à l'animal en fonction de ses besoins à l'instant T. On sait qu'il y a des chiens qui ont des faiblesses peut-être plus sur l'avant-main que l'arrière, donc on va peut-être chauffer un petit peu plus. Et voilà, mais on ne fait jamais trop avant une épreuve. On va plutôt miser sur la récupération. À 16h, les mushers et leurs chiens se sont élancés pour l'une des étapes les plus longues de cette 20e édition de la Grande Odyssée VVF. 38 km sous des conditions météorologiques peu favorables. Cette étape-là, on l'appréhende un peu, du coup, parce que vu les conditions météo, avec la pluie qu'il a fait, on a de la neige molle. Donc sur une grosse longueur d'étape comme ça, avec beaucoup de dénivelé, c'est l'une des plus grosses étapes du circuit. Donc là, on fait contrôler les chiens pour être sûr que l'étape d'hier, il n'y a pas de séquelles et que les chiens qu'on va mettre soient vraiment en forme. On a des chiens qui sont plus puissants que d'autres, des chiens qui sont plus rapides. Donc là, sur une étape comme aujourd'hui, on va mettre des chiens assez costauds. Mais après, les plans peuvent être contrecarrés avec un chien qui se blesse et au dernier moment, on change. La Savoie accueillera encore 4 étapes de cette course de chiens de traîneau à Ossois, Bessan, Valseny et enfin Valmorel. Cette édition anniversaire s'achèvera le 25 janvier prochain en Isère. Kezia Poudou, que nous retrouvons justement depuis la ligne de départ où, comme vous avez pu le constater dans le reportage, la météo n'épargne ni les équipages ni les journalistes, n'est-ce pas Kezia ? Et oui Manu, nous sommes ici au Carélis pour la 20e édition de la Grande Odyssée VVF. 65 mushers internationaux et 600 chiens se sont donné rendez-vous ici pour cette course européenne de chiens de traîneau. Durant 13 jours, ils vont parcourir près de 400 km et 12 000 mètres de dénivelé positif. Aujourd'hui, on se trouve à la 5e étape qui se trouve du coup au Carélis. Les mushers partent à 16h pour une distance de 38 km. Nous sommes d'ailleurs avec Anna Velcam, présidente de la Grande Odyssée VVF. Cette édition semble un petit peu particulière, le parcours est un peu différent des années précédentes. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer toutes ces spécificités? Alors, donc 20e édition de la Grande Odyssée VVF, en effet avec un parcours de 13 jours qui va parcourir finalement sur 13 jours 400 km comme vous l'avez dit de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a démarré en Haute-Savoie avec 3 étapes et un prologue à Megève, la Chapelle d'Abondance et Bernex. On a basculé en Savoie avec une étape Corbier-La Toussuire hier, aujourd'hui les Carélis. Demain nous serons en Haute-Maurienne-Vanoise à Ossois, étape de Valseny avec le grand départ également en Mastard de Bessan. La particularité de ce week-end c'est également l'étape sur 2 jours qui aura lieu à la base polaire au niveau du col du Mont-Cenis. Et puis on aura une dernière étape en Savoie avec l'étape de Valmorel. Et on terminera en Isère avec 4 étapes, dont une inédite, qui est l'étape des 7 lots.
attendant, vous pouvez rester informés sur 8 Mont Blanc. Merci beaucoup Kezia de nous faire vivre comme si on y était cette course qui fête donc ses 20 ans cette année. Et merci donc à Fanny Savard derrière la caméra. Un dernier mot avant de clore cette édition. Météo France a passé nos départements en alerte orange pour la neige et le verglas dès ce jeudi soir 18h. Les précipitations rendent les routes glissantes. Des brouillards givrants devraient faire leur apparition de manière localisée sur le territoire. Et la neige est attendue des 400 mètres d'altitude. La plus grande vigilance est donc recommandée dans les prochains jours. Un conseil qui se décline également en montagne avec un risque d'avalanche marqué, voire fort selon les massifs. Pour en savoir plus sur les détails de cette dégradation et de son évolution, ne zappez pas car dans un instant sur 8 Mont Blanc, Thierry Paulme vous attend pour la météo des neiges. Vous l'aurez compris, nous arrivons donc au terme de cette page d'actualité. Merci à toute l'équipe ayant permis sa réalisation et merci à vous de nous suivre chaque jour sur 8 Mont Blanc. Pour ce qui est du retour des news sur notre antenne, c'est pour demain vendredi avec une édition préparée et présentée par Sébastien Germain. Mais d'ici là, je vous souhaite une agréable soirée avec nos programmes. À bientôt.